Bienvenue sur Discipline et Succès. Merci de vous abonner à la chaîne et de partager pour nous soutenir. On fait tous des erreurs. Il y a cependant une différence cruciale. Les gens qui réussissent apprennent de leurs erreurs. Ceux qui ne réussissent pas n'en apprennent rien. En créant un environnement où les gens peuvent commettre des erreurs en toute sécurité et en tirer des enseignements, vous verrez des progrès rapides et moins d'erreurs graves. C'est particulièrement vrai dans les organisations où la créativité et l'indépendance d'esprit sont importantes. Le succès exige inévitablement d'accepter que les échecs font partie du processus. Comme l'a dit Thomas Edison, « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 méthodes qui ne fonctionnent pas. » Les erreurs seront douloureuses, mais n'essayez pas de vous en préserver ni d'en préserver les autres. La douleur transmet un message. Elle indique que quelque chose ne va pas et elle enseigne efficacement que ce mauvais choix n'est pas à refaire. Pour bien gérer vos faiblesses et celles des autres, vous devez les reconnaître franchement et ouvertement et trouver des moyens de les empêcher de vous nuire à nouveau à l'avenir. C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes disent « Non merci, ce n'est pas pour moi. Je préférerais ne pas avoir à gérer tout ça. » Cela va à l'encontre de vos intérêts et de ceux de votre organisation. Et cela vous empêchera d'atteindre vos objectifs. Je suis d'avis que si, en vous retournant sur ce que vous étiez il y a un an, vous n'êtes pas choqué de constater à quel point vous étiez idiot à l'époque. Vous n'avez pas beaucoup appris. Malgré cela, peu de gens se donnent le mal d'accepter pleinement leurs erreurs. Ce n'est pourtant pas une fatalité. Bien entendu, lorsqu'on gère des personnes qui commettent des erreurs, il est important de savoir différencier les gens compétents qui se trompent mais sont capables d'introspection et d'apprendre de leurs erreurs, et les gens incompétents ou les gens compétents mais qui ne sont pas en mesure d'accepter leurs manquements et d'en tirer des leçons. Il n'est pas facile de trouver ce genre de personnes. J'ai souvent pensé que les parents et le système scolaire accordent trop d'importance au fait d'avoir toujours la bonne réponse. Il me semble que les meilleurs étudiants à l'école tendent à être les pires dès qu'il s'agit d'apprendre de leurs erreurs, parce qu'ils ont été conditionnés à les considérer comme des échecs, plutôt que comme des opportunités. C'est un obstacle majeur à leur progrès. Les gens intelligents qui acceptent pleinement leurs erreurs et leurs faiblesses vont bien plus loin que ceux qui ont les mêmes capacités, mais un ego plus encombrant. Voici 5 choses à faire pour apprendre de ces erreurs. 1. Reconnaissez que les erreurs sont une part naturelle du processus d'évolution. Si vous n'avez pas peur de vous tromper dans votre quête de la vérité, vous apprendrez beaucoup et vous augmenterez votre efficacité. En revanche, si vous ne supportez pas d'avoir tort, vous ne grandirez pas, vous vous rendrez malheureux, ainsi que tous ceux qui vous entourent, et votre environnement professionnel sera marqué par des médisances mesquines et des piques malveillantes, plutôt que par une quête saine et honnête de la vérité. Ne laissez pas votre besoin d'avoir raison l'emporter sur votre besoin de connaître la vérité. Jeff Bezos l'a bien décrit. Vous devez être prêt à affronter des échecs à répétition. Si vous n'êtes pas prêt à échouer, faites bien attention à ne rien inventer. Échouez correctement. Tout le monde rate. Toute personne apparemment couronnée de succès ne réussit en réalité que dans les domaines auxquels vous prêtez attention. Je peux vous garantir qu'elle échoue à de nombreuses autres choses. Je respecte ces personnes encore plus que celles qui réussissent, parce qu'un échec est une expérience douloureuse, tandis que la réussite est une expérience pleine de joie. Il faut donc bien plus de force de caractère pour échouer, évoluer, puis réussir, que pour simplement réussir. Les gens qui ne font que réussir ne repoussent probablement pas leurs limites. Évidemment, les pires sont ceux qui échouent et ne le reconnaissent pas, ne changent pas. Ne regrettez pas vos erreurs,
ou celles des autres. Au contraire, aimez-les. Généralement, les gens vivent mal leurs erreurs par manque de vision. Ils ne pensent qu'aux mauvais résultats et non au processus d'évolution dont les erreurs font partie intégrante. J'ai eu un professeur de ski qui avait aussi donné des leçons à Michael Jordan, le plus grand joueur de basketball de tous les temps. Jordan, m'a-t-il dit, se réjouissait de ses erreurs, voyant dans chacune d'entre elles une occasion de s'améliorer. Il comprenait que les erreurs sont comme ces petits casse-têtes qui, lorsque vous les résolvez, révèlent une pierre précieuse. Chaque erreur que vous commettez et dont vous retenez la leçon vous épargnera des milliers d'erreurs similaires à l'avenir. 2. Ne vous souciez pas de votre image. Souciez-vous plutôt d'atteindre vos objectifs. Remisez vos insécurités et efforcez-vous plutôt d'atteindre vos objectifs. Rappelez-vous qu'une bonne critique, précise et juste, est en réalité le commentaire le plus précieux que vous puissiez recevoir. Imaginez combien il serait idiot et improductif face à votre moniteur de ski de réagir comme s'il vous accusait de quelque chose. Lorsqu'il vous dit que vous êtes tombé parce que vous n'aviez pas correctement réparti votre poids sur vos skis. Il en va de même lorsqu'un de vos supérieurs souligne un défaut dans votre processus de travail. Corrigez ce défaut et passez à autre chose. Oubliez les concepts de blâme et de mérite. Passez plutôt à précis et imprécis. En s'inquiétant des blâmes et du mérite, ou encore des retours positifs et négatifs, on entrave le processus itératif essentiel à l'apprentissage. Rappelez-vous que le passé est passé. Il ne compte plus. Sinon en tant que leçon pour l'avenir. Désapprenez le besoin de félicitations artificielles. 3. Analysez les schémas d'erreur pour voir s'ils sont dus à des faiblesses. Tout le monde a des faiblesses, généralement révélées dans le schéma de leurs erreurs. Le chemin le plus rapide pour parvenir au succès, c'est de connaître vos faiblesses et de les regarder bien en face. Commencez par mettre vos erreurs par écrit, puis examinez ce qui les relie. Ensuite, déterminez votre défi principal, la faiblesse qui vous empêche le plus d'obtenir ce que vous voulez. Tout le monde a au moins un défi principal. Vous en aurez peut-être plusieurs, à vrai dire, mais n'allez pas au-delà des 3 premiers. La première étape pour surmonter ces obstacles, c'est de bien les cerner. 4. N'oubliez pas de réfléchir lorsque vous vous trouvez dans une situation douloureuse. Rappelez-vous, la douleur est dans votre tête. Si vous voulez progresser, il faut aller là où sont les problèmes et la douleur. En affrontant la douleur, vous verrez plus clairement les paradoxes et les problèmes auxquels vous êtes confrontés. C'est en réfléchissant et en les résolvant que vous atteindrez la sagesse. Plus la douleur et le défi sont difficiles, mieux c'est. Ces moments de douleur sont d'une importance capitale. Par conséquent, n'essayez pas de vous en débarrasser au plus vite. Prenez au contraire le temps de les explorer afin de pouvoir poser les bases de votre amélioration. Acceptez pleinement vos échecs et affrontez la douleur qu'ils vous causent, ainsi qu'aux autres, est la première étape d'un véritable progrès. C'est pour cette raison que dans de nombreuses sociétés, la confession précède le pardon. Les psychologues appellent cela toucher le fond. En pratiquant cela continuellement, vous transformerez la douleur née de la confrontation avec vos erreurs et vos faiblesses en plaisir et vous passerez de l'autre côté. Faites preuve d'introspection et assurez-vous que vos équipes sachent en faire de même. Lorsqu'on souffre, la première réaction est de fuir ou de se battre. À la place, calmez-vous et réfléchissez. La douleur que vous ressentez est due à un conflit. Peut-être vous heurtez-vous à une terrible réalité, comme la mort d'un ami, que vous n'êtes pas en mesure d'accepter. Peut-être avez-vous été forcé de reconnaître une faiblesse qui remet en question l'idée que vous vous faites de vous-même. Si vous parvenez à réfléchir clairement à ce que la douleur recouvre, vous en apprendrez plus sur la réalité et comment mieux la gérer. L'introspection est la qualité qui fait la plus grande différence entre ceux qui évoluent rapidement
et ceux qui stagnent. Rappelez-vous, douleur plus réflexion égale progrès. Et conscience du fait que personne ne peut s'évaluer objectivement. Nous devrions tous faire tout notre possible pour nous voir en toute objectivité. Cependant, il est inutile d'espérer que tout le monde puisse le faire correctement. Nous avons tous des angles morts. Les gens sont par définition subjectifs. Il appartient donc à chacun d'aider les autres à bien se connaître eux-mêmes, en leur faisant des commentaires honnêtes, en les tenant responsables de leurs actes et en résolvant les désaccords en toute ouverture d'esprit. Enseigner et renforcer les mérites de l'apprentissage par l'erreur, pour encourager les gens à cerner et analyser objectivement leurs erreurs. Les managers doivent instaurer une culture qui normalise ce processus et qui pénalise la censure ou la dissimulation des fautes. En ce qui nous concerne, nous expliquons très clairement qu'il y a pire que commettre des erreurs, ne pas les affronter. 5. Déterminer les erreurs qui sont acceptables et celles qui ne le sont pas. Et ne laissez pas les gens qui travaillent pour vous commettre celles qui ne le sont pas. Lorsque vous définissez les différentes sortes d'erreurs que vous êtes prêt à accepter pour encourager l'apprentissage et les progrès, jaugez les dégâts potentiels par rapport aux bénéfices de l'apprentissage incrémentiel. Lorsque je délimite la latitude que je suis prêt à accorder à quelqu'un, je lui dis, je suis prêt à accepter que tu rayes ou cabosses la voiture. Mais je ne te mettrai pas dans une position où tu risques de la démolir entièrement.